Et Axel May nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. Et le bastion djihadiste d'Al-Bab qui serait tombé entre les mains des rebelles syriens. Oui, dans l'ombre de la bataille de Mossoul, des rebelles syriens soutenus par l'armée turque sont entrés hier dans le centre d'Al-Bab, dans le nord de la Syrie, située à 25 km au sud de la frontière turque. Cette ville d'environ 100 000 habitants était un bastion, on l'a dit, de l'organisation de l'État islamique, comme le rappelle le Daily Beast. Le groupe extrémiste y a fortifié la ville, d'où il a lancé des attaques en Syrie et planifié des attentats en Europe. Mais Al-Akhbar, qui est un journal libanais engagé, comme c'est souvent le cas au Liban pour la presse, assure qu'il y aurait eu un deal entre Ankara et l'organisation de l'État islamique pour reprendre la ville d'Al-Bab. En échange de l'ouverture des portes de la cité, les membres de l'organisation de l'État islamique vont recevoir des garanties de protection pour leur famille et même pouvoir garder des terres à Al-Bab, toujours selon Al-Akhbar. En reprenant cette cité, la Turquie cherche à sécuriser sa frontière et la prochaine étape sera située dans le centre de la Syrie, à Raqqa, même si là, Ankara devra faire face aux velléités kurdes et à l'armée régulière syrienne. On parle maintenant du retour de la famine en Afrique. Plusieurs pays sont touchés ou menacés. Oui, avant-hier, l'ONU, on en a parlé sur l'antenne de France 24, a souligné l'urgence de venir en aide, notamment au Nigeria, à la Somalie et au Soudan du Sud. Pour le Guardian, nous restons assis au lieu de sauver des vies alors qu'une catastrophe se déroule. Le Nigeria, je l'évoquais à l'instant, menacé par la famine dans le nord-est du pays, où des millions de personnes ont fui les militants extrémistes de Boko Haram et où le système d'aide d'urgence est débordé. Le Nigeria qui doit aussi faire face à des actes de violence contre ses ressortissants en Afrique du Sud. Pour être précis, ce ne sont pas les seuls immigrés nigérians qui sont visés, mais Africa News souligne que le ministre sud-africain de l'Intérieur a dû appeler hier au calme après une série d'incidents violents à Johannesburg et à Pretoria contre les immigrants. Incidents qui ont ranimé le spectre des émeutes xénophobes de 2008 et d'il y a 2 ans. Actualité plus souriante à présent, celle du carnaval de Rio. Le coup d'envoi sera donné aujourd'hui avec la remise symbolique des clés de la ville au roi Momo, monarque symbolisant avec sa jovialité l'une des plus grandes fêtes populaires de la planète. Mais cette fête arrive dans un pays touché par la crise économique et la crise politique. Et c'est dans ce contexte que les blocs de carnaval, c'est-à-dire les associations locales dans les quartiers, demandent plus d'aide financière au pouvoir public, estimant ne pas profiter suffisamment des retombées économiques du carnaval, c'est à lire dans O Globo. Dans Odia, c'est la marraine de l'un des blocs de carnaval, l'actrice et ancien mannequin Juliana Paes, très connue au Brésil, qui présente ses habits de lumière, très 1930, ces habits de lumière. Et pour terminer, le parfum Taser qui inquiète la police belge. Oui, la police fédérale a adressé à tous les services de police de Belgique un avis pour les informer de la saisie d'une arme dite camouflée, en l'occurrence, et c'est à lire dans la dernière heure, un faux vaporisateur de sac. Je ne sais pas si vous en avez, ce genre de vapo là qu'on met pour les parfums, et qui lance en fait des décharges de près de 3 millions de volts. L'appareil fonctionne 30 minutes, ce qui vous laisse largement le temps de fuir, souligne la dernière heure. Il est rechargeable sur prise électrique et le cordon est fourni. Il y a 2 mois, plus sérieusement, la police belge s'inquiétait de l'arrivée de faux smartphones qui dissimulaient, eux, un pistolet à visée laser. Oui, dis donc, merci beaucoup Axel pour cette revue de presse internationale. Et restez